Voilà le cagoulé. L'autre ne doit pas être loin. Faites un arrêt sur image. On voit parfaitement son visage. On va pouvoir facilement l'identifier. J'ai déjà vu ce mec. C'est un élève de la fac. On a les photos de tous les étudiants ici. Alors regardons toutes, on finira bien par tomber sur lui. Si on l'attrape, il nous donnera le nom de son complice. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas fait une journée de poste tous les deux en amoureux. Arthur n'a pas fait trop de difficultés pour te libérer? Oh, il est rentré dans une telle état cette nuit qu'il était encore dans les vapes. Il n'a pas eu de la force de discuter. De toute façon, ça n'aurait rien changé, je te l'avais promis. Je t'aime. Merci. Je vous rassure. Bonjour. Vous sortez? On va passer la journée à la plage. Bonne idée. J'y pense. Émilie s'ennuie depuis notre emménagement. Elle n'a pas eu le temps de se faire de nouveaux amis. Ça vous ennuierait de l'emmener avec vous? Super, on va où? À la plage. Ok, super, vous m'attendez, je vais chercher mon maillot de bain. Merci, ma chérie. Alors, tu vas continuer mon plan? Ben, je pourrais difficilement revenir en arrière, maintenant que j'ai dit à Justin que Thomas me plaisait. Maintenant, il faut passer à la phase 2 de mon plan. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut que Thomas, dès demain, se fasse remarquer. Mais c'est impossible. Comment veux-tu que je demande ça à Thomas, moi? Bah, comme ça. Thomas, tu peux venir me chercher au boulot? Oh, s'il te plaît, Thomas. Bon, va falloir que j'y aille, moi. Monsieur Guillaume veut travailler tôt aujourd'hui. Il supporte de moins en moins la chaleur. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas à l'intérieur au lieu de rester au bord de sa piscine? Bah, il supporte pas la chaleur, certes, mais il supporte encore moins de rester enfermé. Et sa terrasse abritée, elle est faite pour qui? Encore un compliqué. C'est rien de le dire. Moi, j'ai des tonnes de colliers à vendre sur la plage depuis que je n'ai plus d'associés. Et associés! Fous-moi la paix. Seulement si tu me promets de demander à Thomas d'aller chercher Camille aujourd'hui. Ouais. T'es dingue, Jimmy, non! Je viens de résoudre ton problème. Tu ne vas pas aller parler à Thomas. Mon plan va se dérouler à la perfection. Mais ça marchera pas. Thomas va rien comprendre. On lui expliquera. Tu partais pas, toi? Si, j'y vais. En route! Bon, chérie. Bonne journée. Oh, un petit café serait le bienvenu. Il est rentré tard? 5 heures. Et qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Debout. Allez, on se lève, là. Quoi? J'ai dit debout. Qu'est-ce que c'est que ces manières de dormir dans le salon? Allez, va te passer de l'eau sur le visage. J'ai besoin que tu sois bien réveillé pour écouter ce que j'ai à te dire. Michel? Tiens tes billets, va donc faire le tour des îles grecques avec ta fille. Oh, et puis non, elle le mérite pas. Elle le mérite pas. Tiens tes billets. C'est la dernière fois que tu rentres à la maison au petit matin sans prévenir. C'est clair? Mais j'ai appelé maman pour lui dire que j'avais trouvé un nouveau boulot. Je ne suis pas certaine que ce job soit l'idéal pour toi. Un bar-discothèque? Je travaille au restaurant. Mais tu y fais quoi? On m'a engagé comme serveur et garçon de salle.
Doudou, j'ai oublié mon collier dans notre chambre. Tu peux penser à le remettre au coffre, s'il te plaît? T'inquiète pas, on est plus près. Ta mère m'a dit que tu avais passé la journée à étudier hier. Eh oui, Ludovic fait tout ce qu'il peut pour ne plus nous décevoir. N'est-ce pas, mon ange? Il se peut que tu me trouves sévère, Ludovic. Et tout ce que je fais, Monsieur, 2 policiers vous demandent. 2 policiers? Oui, monsieur. Ils disent qu'ils cherchent Ludovic. Regardez tout ce que j'ai gagné en une soirée. Tenez, ça c'est pour vous. Et le reste, je le garde pour mes sorties. Ah non! Tu as gagné cet argent durement, il est à toi. Tu gagnes peut-être beaucoup d'argent, mais il est hors de question que tu rentres au petit matin. Papa, s'il te plaît, sois cool. Juste pour les vacances. C'est non. Si tu me laisses bosser pendant les vacances, j'arrête 2 semaines avant la reprise des cours. C'est promis. Comme ça, moi, je serai pas fatigué. Cet argent tombe plutôt bien, mon chéri. Tu le disais toi-même hier soir. À son âge, Rémi a besoin de beaucoup plus pour ses dépenses et on n'a pas vraiment les moyens. Ok, très bien. C'est d'accord. Mais si je te trouve trop fatigué, c'est terminé. Que se passe-t-il, messieurs? L'académie a porté plainte contre votre fils pour tentative de vol. Et violation de propriété d'État. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais de quoi il parle? Non, je t'assure, papa, je comprends pas. Il y a une vidéo où on te reconnaît très nettement, mon garçon. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Qu'est-ce que t'as fait, Ludovic? Je suis contente que vous soyez là. Moi? Oui. Je me demandais si vous n'auriez pas trouvé un agenda. C'est vraiment très important parce qu'il y a un tas de trucs dont j'ai besoin dedans. On peut savoir ce que tu fais là? Tu sais très bien que je t'interdis de mettre un pied dans ma maison. Je voulais pas entrer, je suis seulement venue récupérer mon agenda. Attends, t'es installée dans le studio d'à côté? Eh ben, t'y restes. Et si tu veux tout savoir, oui, j'ai retrouvé ton agenda, mais malheureusement, je l'ai mis à la poubelle. Il faut que tu saches quelque chose. Tout ce qui est dans cette maison m'appartient et j'en fais exactement ce que je veux, c'est compris? Et madame m'a dit qu'il était hors de question qu'elle fasse le ménage de ce studio ou quoi que ce soit d'autre. Michel a quitté le domicile conjugal, et bien maintenant, il faut qu'il assume la charge du lieu qu'il habite. C'est d'accord? Madame, je fais quoi de l'agenda? Poubelle. Il doit y avoir un malentendu. Mon fils n'a pas bougé d'ici de toute la journée. Le délit a été commis cette nuit. Si vous le désirez, vous pouvez accompagner votre fils. Pas de problème, on va vous accompagner. Il faut éclaircir ce malentendu tout de suite. Surtout que je suis sûr que mon fils est innocent. Dis-leur, toi, que tu n'as rien fait. Dis-leur. Qu'est-ce que tu veux, papa? Tu veux que je te mente encore une fois? C'est pas vrai. Allez, suivez-nous. Non, Émilie. J'aimerais que tu laisses un peu ma fiancée tranquille, d'accord? Tu la vois tous les jours, là? C'est à moi de profiter aujourd'hui, d'accord? Allez, Émilie, va jouer le plus loin possible et laisse-nous un peu seuls, d'accord? Tiens, attends. Va manger ce que tu veux. Allez. Et ne t'éloigne pas trop, Milly, d'accord? Et si tu vas dans l'eau, pas trop loin. Non, mais attends. Mais arrête, arrête. Ce n'est plus un bébé, non? Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Tu m'aimes? Tu m'aimes? Qu'est-ce que je fais? Si je lui demande qui est cette Alexia, il risque de me reprocher d'avoir regardé ses messages. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? T'avais oublié ton
Ah oui, je sais, Marie m'a dit que tu l'avais gardé. Merci. Allô? Qui a répondu? Bah, une secrétaire. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec ton portable? Chérie, souviens-toi, je t'ai dit que je l'avais oublié au boulot. Elle a juste eu la gentillesse de me le garder, c'est tout. J'espère que c'est la vérité. Voyons, Alexia. Je ne suis pas stupide, tu sais. Je sais qu'un tas de femmes te tournent autour. Bon, je voulais savoir, as-tu jeté un coup d'œil aux documents? Bon, écoute, tu veux parler à ton avocat ou à ton fiancé? Bon, vas-y, dis-moi tout. Quelle bonne surprise. Ça va? Je suis venue vous chercher, ta mère et toi. Il faut lui changer les idées. On va au club? Tu as raison. Viens, on va lui dire, mais ça m'étonnerait qu'elle accepte. T'en fais pas, je m'occupe de ça. Merci pour ce que tu fais, mon amour. Attendez ici. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qui va se passer ici? Ludo, j'ai vraiment peur. Ils vont nous mettre en prison. T'inquiète pas. Je te promets de pas parler de toi, d'accord? Ça va aller. On y va. Marceline, mais je vous en prie, je vous demande pas la lune quand même. C'est bien pour madame que je vais accepter. Hein. La pauvre est tellement malheureuse. Bonsoir François. Maintenant, tu vas m'aider. Maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis. Maintenant, tu vas m'aider à vendre tous mes colliers de coquillages. Comme ça, je pourrai rester avec toi. T'es d'accord? Oui, mais que vous voudrez. Ma fille m'a raconté ce que vous avez fait pour elle, Madame Carillon, et vraiment je tenais à venir vous en remercier. Madame Carillon, arrêtez. Vous pouvez m'appeler Claudia. Et c'est quoi votre petit nom? Parce que franchement, on vous appelle docteur, mais il y a un nom derrière tout ça, non? Michel. Michel. Mais ça vous va trop bien, Michel, dis donc. Alors, Michel, vous savez, j'ai fait ce que je devais faire parce que votre fille, regardez-moi ce petit bout de chou, elle est trop mignonne. Je dirais même irrésistible. Alors, est-ce ça de qui? De vous ou de sa maman? Je suis sûre que c'est de vous, hein. Maman, au lieu de poser tes questions, propose-leur plutôt de s'asseoir. Je suis désolée. Vous voulez bien vous asseoir et vous voulez boire quelque chose? Enfin, ah bon, non. Non, mais heureusement que ma fille, elle est là, parce que sinon, qui pour m'appeler à l'ordre? Donc, où en étais-je déjà? Claudia m'a proposé du travail, papa. Elle a été formidable. Je vous suis redevable de beaucoup. Mais non, mais pas du tout. Mais j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait mon devoir. Regardez, cette petite, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de toit. C'est tout à fait normal. Ah, maintenant, vous êtes là en plus, alors. Donc, par contre, ce qui concerne l'argent de poche, ma chérie, ma proposition tient toujours. Si tu veux travailler, il n'y a pas de problème. C'est gentil, mais je préfère qu'elle se repose en ce moment. Vous savez, vous avez tout à fait raison, parce que son âge, vraiment, c'est l'âge où il faut sortir, s'amuser. Parce que si je vous racontais ce que je faisais, moi, à l'âge de 17 ans, je ne vous raconte pas. Heureusement que t'es arrivé. L'horrible fiancé de ma sœur me fait toujours comprendre que je suis de trop. En ce moment, chez moi, j'ai l'impression d'être invisible. Tiens, prends ce collier, je te le donne. Merci, c'est gentil. Deux agents sont venus arrêter Ludo à la maison. On les a suivis au commissariat et pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. On attend. Oh, ça va, t'inquiète pas. Ils vont certainement le relâcher très vite. De toute façon, personne ne nous a vus et ils n'ont pas de preuves. Si, justement.
Ils ont une vidéo. Toi, je sais pas, mais il paraît qu'on distingue très bien Ludovic dessus. Quoi? Il y a des caméras à l'académie? Apparemment, oui. Pour moi, il n'y aura pas de blême. J'avais une cagoule. Malin, non? Ah, tu trouves ça drôle? Non, mais n'importe quoi, Arthur. Ben non, je détendais l'atmosphère. De toute façon, je me fais pas de soucis. Hein. Pour Ludo, ça va s'arranger. Je suis moins optimiste que toi, hein. Il n'a pas commis un crime. À propos, tu pourrais lui glisser un petit message de ma part? Oui, bien sûr. Dis-lui que ce serait bien qu'il la boucle. C'est dans son intérêt. Mais oui, bien sûr. Ce qui compte avant tout, c'est que tu sois libre. Et que tu n'aies aucun problème, c'est ça? Mais non, tu ne comprends pas, Isa. C'est que je lui serais beaucoup plus utile dehors. Un petit coup de fil à mon père, et puis il va faire jouer ses relations pour le sortir de là. Tu piges, là? Son avocat ne va pas tarder. Qu'est-ce que t'as dit, l'inspecteur? Qu'est-ce que risque Ludo? On ne peut pas se prononcer sur les suites de l'affaire pour l'instant. Il doit d'abord savoir exactement ce qui s'est passé. Ludovic va être interrogé et ça dépend de ce qu'il a voir. Tu te rends compte de ce que tu as fait, Ludovic? Dis-moi, je veux savoir exactement ce que tu faisais là-bas. Écoute, tu voulais m'envoyer en pension. C'est ce que j'aurais dû faire, on n'en serait pas là. Explique-moi quel est le rapport entre la pension et ce qui se passe ici. Et c'est justement pour ne pas y aller que je me suis introduit à l'académie. C'était pour faucher les examens. Tu es entré là-bas en pleine nuit pour faucher les examens? Moi, j'arrive pas à le croire. Et ben voilà. Depuis que j'ai rencontré Julien, nous vivons dans la plénitude et un grand bonheur dans cette maison. Eh ben, j'en suis heureux pour vous. Merci. Je suis désolé, mais nous allons devoir y aller. J'ai des patients qui m'attendent. Oh, ça c'est dommage, mais bon. Quel joli métier, docteur. Oh, c'est un sacerdoce aussi, vous savez. Bon, eh ben, à bientôt, madame Claudia. Bah oui. Écoutez, au revoir, Michel. Allez, attendez juste une seconde. Un conseil d'une grande amoureuse devant l'éternel. Michel, vous avez un fils et une fille. Bah, il faut se calmer maintenant. Parce que Ah, j'ai le téléphone qui sonne. Excusez-moi, ça doit être mon sucre d'orge. Bon, bah, je vous embrasse. Au revoir. Ma chérie, j'arrive. Au revoir. Papa, je peux rester un peu avec Aurélie? Oui, bien sûr, ma chérie. On se retrouve plus tard. Ok. Au revoir. Attendez, j'ai oublié de vous demander. En fait, j'aurais besoin d'un médecin. Ah. Mais Non, non, monsieur Stéphane. Attendez, vous voulez dire que personne n'est là, même pas mon neveu? Non, monsieur, je suis toute seule. Mais c'est étonnant, ça. Où sont-ils? Il se passe quelque chose ici. Mais parlez, Philomène, dites quelque chose. Je ne sais pas si monsieur Adrien voudrait Attendez, que... attendez, je fais partie de la famille. Vous pouvez tout me dire, ayez confiance. La police est venue chercher notre Ludovic. J'arrive pas à le croire. Tu es un voleur. Oui, c'est ça. J'ai fait de toi un voleur. T'as pensé à moi? T'as pensé à ta mère? C'est bon, papa, ça va, ça suffit, là. Ça va? Ça va? Non, ça va pas, justement. Je t'avais dit que si tu faisais n'importe quoi, tu allais gâcher ta vie. Eh ben, t'avais raison. Bravo. S'il te plaît, Ludovic, ne parle pas comme ça à ton père. Mais quel père? J'ai jamais été le fils qu'il aurait voulu. T'as toujours dit que j'étais un glandeur. Ah bah voilà. Je t'ai donné raison. T'es content? C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Oh, l'avocat est là. L'avocat est là, chérie. Viens, chérie, l'avocat est là. Chérie. Chérie, ton comportement ne nous aide pas beaucoup, tu sais. Je te demande pardon, maman. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Ton père est furieux pour l'instant, mais je t'assure qu'il fera tout pour te sortir de là. D'accord, chérie.
J'ai parlé à Arthur. Il m'a dit qu'il allait faire jouer les relations de son père pour te faire sortir de là. Mais il faut vraiment que tu ne dises rien sur lui. Quel intérêt j'aurais à parler de lui de toutes les façons? Pas la peine, sois devant eux. Les charges retenues contre vous sont assez sérieuses. Violation de propriété d'État, vol, agression. Agression? Sur un ordinateur peut-être, en essayant de rentrer les codes d'accès. Ça va pas. Un des agents de sécurité prétend avoir été agressé. Oui, alors qu'est-ce que je risque? Je suis vraiment désolé, mais au vu des charges retenues contre vous, il me paraît difficile de vous éviter la prison.